Oui, alors déjà, on peut se poser la question de savoir si les travestis constituent une minorité agissante suffisamment puissante pour imposer des évolutions de loi. Et il est évident, et ça je veux leur rendre hommage, que les travelots du bois de Boulogne, sous cacheton et en dépression, n'ont pas les moyens de faire pression sur la loi et de la changer. Se pagaba, más antes se pagaba los 10, los 20, los 30, hasta 40 se cobraba, pero ahora quieren dar 5. Et qu'en réalité, il en va, comment dirais-je, de la poussée d'LGBTisme comme il en allait de la parité qui avait été octroyée, je le rappelle, par la gauche Jospin, sans que jamais les femmes, globalement, le dédemandaient. Hein. Ça fait partie, tout ça, de ces stratégies, comment dirais-je, du diviser pour régner, de segmentation de marché, de communautarisation qu'on oppose les unes aux autres. Ça a commencé dans les années 20 avec le féminisme, hein, opposer les femmes aux hommes dans la société, donc aussi les femmes au patriarcat. Dans le métro parisien, voilà une scène devenue quasi quotidienne. À coups de photos volées dans les transports en commun, de plus en plus de femmes s'offusquent du manspreading, ces hommes qui mettent leurs jambes à l'aise quand leur voisine doit se recroqueviller par manque de place. Des femmes postent tous les jours ces photos de manspreading parce qu'elles le disent, ça pourrisse leur quotidien et elles en ont marre. Opposer les jeunes aux adultes par mai 68. C'est-à-dire que de fait, ici, nous occupons la Sorbonne. Opposer les immigrés aux deux souches par l'antiracisme institutionnel de SOS Racisme. Bernard-Henri Lévy, il y a eu quelques problèmes, notamment avec quelques personnalités juives qui étaient au sein du mouvement. Il y a eu quelques problèmes du point de vue de qui? Opposer les gays aux hétéros avec le tandem Pierre Berger, Jacques Lang sous Mitterrand. Mais je pense que c'est une maladie qui a besoin de gens qui aiment les autres. Ce sont des malades qui ne sont pas des malades comme les autres. C'est vrai que toute maladie est injuste, le cancer ou d'autres maladies. Pour autant, celle-ci est encore plus injuste. Attendu aussi des propositions sur l'adoption, absentes pour l'instant des textes du gouvernement. Je pense que cette question de l'adoption méritera un jour d'être reposée. Car là où il y a amour, désir d'amour, désir de tendresse, il n'y a pas de raison de fermer la porte. On arrive au bout du bout, effectivement, à l'LGBTisme. I think that anyone can do what they want in life. It doesn't matter what anyone else thinks. If you want to be a drag queen and your parents don't let you, you need new parents. Et l'LGBTisme est non seulement du diviser pour régner, de la segmentation de marché et du communautarisme hostile organisé, mais là, ça va encore au-delà puisque c'est s'opposer frontalement à la loi naturelle, hein, donc à la nature, et mettre en avant, je dirais, cette idéologie maçonnique et anti-catholique et anti-religieuse et anti-tradition, mais jusqu'à son hystérie, qui est l'homme mesure de lui-même, donc l'homme augmenté, Lucifer se révoltant contre Dieu, et derrière nous avons le marché des organes, bien évidemment, les prothèses, les jeux para-olympiques que personne n'a demandé et qui sont un spectacle répugnant et absurde. On a les images, regardez, et il sert avec ses pieds. Mais ça, c'est tout à fait l'illustration du handisport, c'est-à-dire que l'athlète, c'est toujours possible. On trouve des solutions. On trouve des solutions. Parce que là, c'est ça. C'est ce qu'on dit depuis le début, hein, tout est possible. Et puis effectivement, la puce, hein, c'est-à-dire tout ce qui nous est promis comme marché et comme soumission pour demain. Je trouvais la relation homme-machine assez intéressante. Et c'est vrai que le fait d'avoir 1 milliard de cartes sur soi tout le temps, une carte de club de sport, une carte de machin, une carte de truc, une carte de visite, c'est hyper encombrant. Et c'est vrai que ça permet, grâce à cette technologie-là, avec une puce, de pouvoir avoir toutes ces fonctions. Marché de l'organe et de la prothèse, homme augmenté, comment dirais-je, sorti totalement de la loi naturelle et du patriarcat, de la famille, de la différence des sexes, etc. Ils ont le sourire et pour cause. Quelques semaines à peine après s'être imposé dans la campagne pour les législatives, le mariage homosexuel a été autorisé en Allemagne. Aujourd'hui, en Europe, ils sont désormais 14 pays à reconnaître le mariage homo. Sans aller jusque-là, 12 autres ont reconnu une forme d'union civile qui confère aux couples des droits similaires au mariage en matière fiscale, patrimoniale ou sociale. En Europe de l'Est, en revanche, les réticences restent fortes. On est vraiment dans
dans le monde tel que nous l'a promis Orwell et même Aldous Huxley, s'est inauguré effectivement là par l'hystérie LGBTiste qui n'a finalement rien à voir avec la dépression homosexuelle. Hein. Ça reste encore une manipulation par un tiers dominant. Hein.